elle n'a jamais été dans l'ordre du jour du boycott de la brigade anti-Sardina. À l'époque, quand nous on boycottait les artistes, Majoaï n'était pas concerné. Il y avait Coco Agenté, il y avait Catino. Vous avez vu le combat qu'on a mené à Rennes contre le groupe des Zogo, parce qu'effectivement, Zogo a rejoint son groupe, contre le groupe des Zogo, des Narcisse Baga, d'Alain Jules. Donc, quand les gens veulent mentir, il faut au moins avoir de quoi mettre sous la main. Il faut essayer d'être cohérent. Parce que nous, dans ce combat, comme on dit, on peut tout faire, mais la vérité, elle est là, elle est immuable. La vérité ne se discute pas, elle s'impose. Donc, Majoaï, je le dis aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, on est bientôt 500. Nous, Majoaï n'a jamais été dans le plan de boycott. Donc, on n'a jamais envoyé quelqu'un aller prendre 400 € à Majoaï. Ça n'a jamais été le cas. On ne l'a jamais boycotté. Que ce soit la base grise que je représente, la base jaune, personne n'a jamais été pour le boycott de Majoaï parce qu'elle n'était pas. Elle n'était pas dans la liste des artistes à boycotter. Donc, quand les gens veulent saboter, il faut au moins qu'ils aient la bonne information pour saboter. Nous sommes dans un combat d'idées aujourd'hui. Nous ne sommes plus là pour la distraction. Et parlant de distraction, vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai toujours dit, les combattants qui se lèvent chaque jour, les mamans, nos sœurs, nos mères qui se lèvent chaque jour pour nous supporter, elles n'ont pas eu un choix, on ne les a pas poussées. Elles le font de façon délibérée, elles le font d'elles-mêmes parce qu'elles veulent le changement. Elles veulent un changement radical au Cameroun. On s'est tous levés, je ne le crierai jamais assez. Quand moi, la panthère qui vous parle, s'est levé un jour parce qu'il y a un monsieur, un excellentissime homme, en l'occurrence le professeur, son excellent Maurice Kamto, qui nous a montré qu'au Cameroun, on pouvait rêver. Alors, j'ai voulu rêver grand avec cet homme-là qui représente jusqu'à l'heure où je vous parle le modèle, l'idéal de l'homme camerounais noble et intègre. On s'est tous levés dans les rues de Paris, de Washington, de Genève, de Bruxelles pour supporter cet homme-là parce que c'est l'homme qu'il faut et il faudrait qu'on remette l'homme au siège qu'il faut. Donc, que les gens ne nous distraient pas. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité de ces dernières 24 heures. On a très bien vu, certains combattants sont en train de se déchirer. Nous, on ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle le Congo-Ça. Nous sommes aujourd'hui assez matures. On a dit... On va tout faire pour rassembler tous les combattants. Les combattants viendront. Et on a l'occasion, enfin, d'avoir quelque chose qui va se passer à Bruxelles les 6 et 7 septembre. Alors, pendant ce week-end magique-là, je fais appel ici, de façon solennelle, à tous les combattants de se retrouver en aparté à Bruxelles, de mettre les jalons de cette révolution en marche et d'arrêter la distraction. Nous ne sommes pas là pour qu'on soit discret. On n'a plus besoin de ça. Vous avez vu le travail qu'on a mené à Genève. Certains se sont eu la paternité de ça, mais l'opinion ne ment pas, les gens ont vu. Donc pour une fois, tout le monde était d'accord. On a vu en direct l'agression d'un journaliste, on a vu les émissions faites aux télévisions et aux journaux suisses, c'est passé en direct. On n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de raconter des histoires. L'autre jour, il y a eu une très très belle action qu'on a menée ici en concert avec les Amazones à Paris. Je salue justement la présidente des Amazones, Winnie Savannah, qui est là. Je vous dis bien, cette action a été préparée depuis au moins 2 semaines. Le soir, le soir du boycott du roi Bangoulap, on est rentré chez moi avec le trémésiste, le colonel So, la générale Marcel, et on a discuté, on a mis en plan ce procédé d'envahissement de l'ambassade. Nous, on pensait que ça ne devait pas être réalisable, mais la générale, la présidente des Amazones, Winnie Savannah, a dit on va le faire. Sans se décourager, elle a pris ce projet en corps et âme, elle a dit on va le faire. Parce que si on ne le fait pas, c'est quelque chose qui ne va pas rentrer dans sa tête. Elle est restée sur ce projet-là, malgré les désistements des journalistes français. Je vous dis, on a eu les contacts des BFM, la veille encore, qu'ils ont promis qu'ils devaient être à l'ambassade. Personne n'est venu jusqu'au matin, jusqu'à 11h. Quand j'ai discuté avec la générale Marcel, ils ont dit ils sont en moto, ils arrivent. Pour nous dire 20 minutes après que finalement, ils ne peuvent pas être là parce qu'ils ont eu les consignes de leur direction. Et on sait très bien qu'ici en France, c'est Bolloré qui gère tous ces médias-là. Et c'est le même Bolloré qui au Cameroun gère une grosse partie du port. C'est lui encore qui gère une grosse partie de notre VA dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. C'est encore le même qui est encore en train de s'expatrier dans le Mongo. On comprend très bien que
les journaux français, la presse française n'est pas pour nous. On est donc obligé aujourd'hui de nous abattre vers la Suisse pour médiatiser ce combat. Parce que si on ne le fait pas, ce combat va être mort. Hilaire, qui est le combattant de la base de Genève, ne peut pas me démentir. Diff, le président Diff, Monsieur l'ambassadeur ne peut pas me démentir là-dessus parce qu'on était sur le terrain ensemble, on a vu, les interviews sont passées, c'est resté dans l'histoire. La tribune de Genève est là, ce n'est pas du fake, c'est la réalité. Parce que quand on s'engage dans un combat comme celui-là, on oublie des fois son ego, on oublie sa famille, on y va avec le cœur. Et je chute en revenant sur l'action qu'on a menée à l'ambassade du Cameroun l'autre jour avec les Amazones, à qui je dis encore un grand chapeau. Aujourd'hui, je loue leur courage, je les encourage. Il y a d'autres actions en téléchargement, on n'en parlera pas plus. Il y a des actions en téléchargement qu'on va continuer à faire avant même l'assaut de Genève, l'assaut de Bruxelles le 6 et 7 septembre prochain. Donc les actions sont en cours. Encouragez-nous, ne restez pas derrière vos claviers. Donc, comme je disais, malgré tout ce qui s'est passé l'autre jour à l'ambassade du Cameroun, on a quand même eu quelque chose d'inédit. On arrête des femmes, on les amène au commissariat avant de chercher l'objet de les arrestations. C'est pour ça qu'on a dit non, on ne pouvait pas dormir. Nous sommes allés devant le commissariat du 2e à 18 rue du Croissant. On a crié, on a marché toute la nuit. Et malheureusement ou heureusement pour nous, j'ai été arrêté avec le jeune Kevin, qui est là, l'un des plus jeunes combattants de la Révolution. Nous avons dormi en garde à vue avec nos sœurs Amazones. On les a réconfortées la nuit, on a discuté, on a échangé. Et l'après-midi, comme on dit en France, il faut savoir dire le droit. Elles ont été libérées parce qu'il n'y avait pas de motif valable. L'ambassade du Cameroun n'est pas la propriété d'un pseudo-ambassadeur illégitime. L'ambassade du Cameroun est la maison de tous les Camerounais. Donc, on ne peut pas parler de violation du domicile. Et le juge a beau faire de casser cette décision. Elles sont sorties comme elles sont arrivées, malgré la privation des libertés. Donc, c'est ça. Il faut qu'on soit soudés désormais. Je lance donc ce soir un vibrant appel à tous les combattants. On ne va pas être focalisé sur la distraction. Un vibrant appel à tous les combattants. Je dis bien tous les combattants. Je n'ai pas envie de citer nos moments, certaines personnes. Je dis bien à tous les combattants. Il y a quelque chose, il y a l'assaut qui se prépare à Bruxelles le mois prochain, dans moins de 3 semaines. Donc, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on fasse une assise et qu'on discute entre nous. Parce que ce combat est en train de chavirer. Après tout ce qu'on a pu faire à Genève, après les efforts qu'on a versés à Genève, le nombre de kilogrammes de gaz lacrymogène qu'on a eu, le nombre de litres d'eau déversés sur nous, on ne peut pas s'arrêter en bon chemin. Pour la première fois, c'est rentré dans l'histoire. Un président est venu dans un pays qui croirait intouchable et qui est rentré dans son pays par la petite porte. Donc, il faut que ça continue. Il faut qu'on rende, comme on a dit dans notre processus, l'ambassade et les institutions étatiques du Cameroun ingouvernables. On ne peut pas dormir tranquille chez nous quand on est au courant qu'il y a des prisonniers politiques. Il y a un vice-président d'un parti qui est muselé, enfermé, blâmé dans une prison. Et aujourd'hui encore, on apprenait cet après-midi que beaucoup ont été déportés dans différentes prisons du Cameroun. Ça, c'est inacceptable sans être jugé. Il y a des gens qui sont en prison depuis au moins 7 mois, depuis 8 mois, depuis 9 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans, qui n'ont pas eu de jugement. Donc, c'est ça qui devrait être l'objet de notre lutte. Mettre à la place qui lui revient son excellence au professeur Maurice Kamto, rendre le droit à ces prisonniers politiques qui sont là, à la coalition et la coalition de tous ceux qui s'est rassemblés autour du professeur Maurice Kamto et se dit on va rendre ce gouvernement illégitime, serpentologue, sataniste de Yaoundé ingouvernable. Et là, on ne peut plus être sujet à la distraction. Donc la distraction ne nous intéresse plus. On a passé ce cap-là. Je vous ai dit, nous sommes rentrés dans cette révolution étant des enfants naïfs. Aujourd'hui, après 9 mois, 8 mois pour certains, 6 mois ou 4 mois pour certains, on en a pris de la graine. Et la graine, c'est d'éviter la manipulation. Donc ceux qui veulent nous embrouiller avec un pseudo-gouvernement de transition qui n'existe pas ou avec autre chose, nous n'allons pas tomber dans votre jeu parce que la transition est impossible. Ça ne passe pas dans notre tête.
Je dis bien, la base grise, la transition, c'est niette. On ne peut pas parler de transition quand il y a un président qui est en prison. On ne peut pas parler de transition quand la coalition qui l'entoure est en prison. On ne peut pas parler de transition quand le général Valsero, le seul artiste qui a pu se lever, qui a pu vaincre, qui s'est mis debout face au gouvernement tyrannique de Yaoundé, s'est mis debout pour dire non à ces élucubrations-là. On ne peut pas parler des transitions. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, on se rend compte qu'au Cameroun, il n'y a même pas de parti politique d'opposition. Est-ce que depuis vous avez vu un seul membre du SDF s'offusquer face à la situation des prisonniers qu'il y a, de la situation du président Maurice Kamto, de Penda et Koka et de tout cela? Aucun. Est-ce que vous avez vu M. Cabral Libri qui était là, comme la jeunesse, le fer de lance qui a manipulé beaucoup de personnes aujourd'hui et qu'on voit encore son mentor en train de le désavouer, de rendre compte de l'argent qu'il a eu? Est-ce que vous avez vu quelqu'un s'offusquer? Non. Il joue le jeu du régime. Et nous, on ne peut plus cautionner ça parce qu'on se rend compte que l'opposition qui est au Cameroun, c'est une opposition qui dîne avec le régime tyrannique de Mbia. C'est une opposition qui veut nous manipuler. Alors nous, la diaspora aujourd'hui, nous n'allons pas tomber dans ces travers-là. On dit non. Comme quelqu'un est en train de dire, oui, corps, oui, bien sûr, je suis corps, je suis Kamto. Et je dis encore, je ne suis pas là pour soutenir quelque chose qui va peut-être partir dans les travers. Je suis là pour soutenir tout ce qui est pour la fin du régime sanguinaire de Paul Biya. C'est pour ça que je le dis, j'assume encore, la transition ne passera jamais par nous. Ça, c'est clair et net. La transition ne veut pas en entendre parler. Ceux qui nous parlent de transition, pour nous, c'est plus distraction. Ils le savent. Ils le savent. Je n'arrête pas de l'écrire sur mon mur personnel. La transition ne passera pas par nous. Arrêtez, allez faire vos histoires de transition ailleurs. Nous, on a un objectif. Il faut qu'on rencontre les voix. Il y a un hold-up électoral qui a été fait. Il y a un président élu qui est en prison. Il y a des membres de la coalition du président élu en prison. Il y a des prisonniers politiques. Il y a tout ça. Il y a le recomptage des voix. Donc, nous ne pouvons pas être distraits. Donc, on va se focaliser là-dessus. Et je vous dis encore, je n'arrêterai jamais de le dire, le Cameroun a la chance, je vous dis bien, le Cameroun a la chance de rencontrer quelqu'un comme son excellent, le président Maurice Kamto. Quelqu'un comme lui, il faudrait des milliers, il faudrait des décennies entières. Parce que si le président élu, le professeur, son excellent Maurice Kamto, devait agir comme tous nos frères Bamileke Boulou, du style de Fotso Victor ou Soin, nous ne serons pas là, nous ne serons pas sortis. Et je dis toujours, on a beau dire que nous ne sommes pas du MRC, on a beau dire qu'on n'est pas Bamileke, mais quand moi j'étais à Washington, la plupart des gens qui sortent, ils sortent pour un homme, Maurice Kamto. Ils sortent pour lui. Que quelqu'un me dise une seule casserole que ce Dieu du droit a pu faire au Cameroun. Non. Et je vais même vous raconter une petite histoire. Si Maurice Kamto a travaillé pour le gouvernement de Paul Biya, c'est parce que son homologue du Nigeria avait rang de ministre. Donc il fallait qu'on le nomme au même titre que son homologue du Nigeria. Sinon, il n'aurait jamais travaillé. Mais comme c'est quelqu'un qui a l'amour de la patrie, qui a l'amour de son pays, le seul homme qui n'a jamais payé, qui n'a jamais fait un trafic d'influence pour qu'un de ses enfants, un de ses neveux, un de ses cousins puisse avoir un concours à l'ENAM, à l'EMIA, et dans toutes les autres écoles, c'est le seul. Que quelqu'un me dise aujourd'hui un seul membre de la famille du professeur Maurice Kamto qui l'aurait fait rentrer. Et c'est ça. Quand on a la chance d'avoir des hommes comme lui, pourquoi ne pas s'asseoir derrière lui, encourager cet homme-là? Vous pensez que M. Penda et Koka, qui a travaillé longtemps avec le serpentologue M. Biapol, a quitté Bia pour aller travailler parce qu'il est bête, parce qu'il savait que derrière cet homme-là, il y a des idées. Cet homme-là veut élever le Cameroun, cet homme-là veut remettre le Cameroun sur la liste des grands pays. Aujourd'hui, on a un pays en décrépitude. Il n'y a plus rien qui vaut au Cameroun. Tout ce que Ahidjo avait laissé est tombé en ruine. Dites-moi ce que le président Biya a pu faire. Vous voulez me parler de quoi? La canne? Rien. Zéro. Quoi encore? Dites-moi les routes? Zéro. Alors arrêtez la distraction. On va se lirer derrière le professeur Maurice Kamto. On va crier, on va aboyer, on fera tout ce qu'il faudra jusqu'à ce que ce monsieur, ce grand homme rentre dans sa selle sur la place qu'il lui vaut.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus blaguer. Et j'ai dit donc à mes amis blogueurs, à mes amis activistes, l'heure de la distraction est terminée. Je prône l'unisson. L'heure de la distraction est terminée. Je prône l'union. Si quelqu'un est fatigué, j'ai bien dit, si quelqu'un est fatigué de la révolution, on peut toujours prendre des congés. Ça, il n'y a pas un problème. On peut prendre des congés, se reposer. Ça, il n'y a pas un souci par rapport à ça. C'est normal, nous ne sommes pas des monstres, nous ne sommes pas constitués en fer. Ça arrive des fois qu'il y ait des baisses de tension. Si on est fatigué, on prend un peu de repos et on revient en force. Parce que ces révolutions-ci, ce n'est pas la blague. Je vous le dis, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ceux qui sont fatigués, prenez un peu de repos. Mais, comme j'ai toujours dit, et je le défendrai toujours, on ne peut pas mélanger cette révolution qui est née au lendemain du hold-up électoral avec les histoires de mœurs. Donc, arrêtez de mélanger la révolution avec les mœurs. Parce qu'on ne doit pas personnaliser cette révolution. On ne doit pas se personnifier avec cette révolution. On parle d'un pays, on ne parle pas d'une personne, on ne parle pas d'un être. Dans le cas, moi qui vous parle, n'est rien par rapport à cette lutte. L'Amado Guerrero qui a laissé ses enfants et qui allait dormir en garde à vue ne parle pas de ça. Winnie Savannah qui est en garde à vue ne parle pas de ça. Diane Fotso qui était là ne parle pas de ça. La générale Marcel ne parle pas d'elle-même. On parle pour le Cameroun. Nous sommes tous unis pour que ce régime parte. Parce que le système bien est tellement fort. C'est un système ancien, né du néocolonialisme avec tout ce que cela comporte. Alors je lance encore ici un vibrant appel aux combattants qui sont sur la toile pour essayer de nous distraire. La distraction, c'est terminé. Et j'ai toujours dit, la distraction, ce n'est pas les pubs, ce n'est pas nous, les blogueuses de mœurs. Les blogueuses de mœurs, elles peuvent nous attaquer. On a quelque chose qu'on appelle ici en France quand même le droit. Il y a ce qu'on appelle la diffamation. La justice est là pour tout le monde. Ceux qui veulent rentrer, qui veulent s'associer aux blogueuses, associez-vous aux blogueuses. Mais on ne va pas rester distrait. Et j'ai dit et j'assume, la base, dès le départ, ne sera jamais le bras armé d'un quelconque groupuscule, ni du MRC, ni d'un quelconque groupuscule. Et c'est le mot d'ordre qu'on aura jusqu'à la fin. Je ne changerai jamais de discours. Parce qu'il faut avoir un discours cohérent, logique et l'assumer. J'ai toujours assumé ça. Je ne bougerai jamais d'un iota de ce discours-là. Parce que c'est la réalité. On ne peut pas dire Jean à midi et Pierre le soir. Il faut rester cohérent. Et c'est ça aussi être un leader d'opinion. C'est ça aussi être un lanceur d'alerte. Parce qu'on ne peut pas jouer à la girouette dans cette révolution. Le régime en face, c'est un régime dangereux, criminel, qui n'a pas d'état d'âme, qui peut nous tuer d'un coup d'un claquement de doigts. Il faut qu'on prenne de la graine, qu'on prenne conscience que là, ce n'est plus de la blague. Je vous dis, ce n'est plus de la blague. Nous, j'étais à Genève, moi, vous n'avez pas vu. Vous pouvez demander à Div Dimeli, monsieur l'ambassadeur. Vous n'avez pas vu ce que nous, on a vu. Vous n'avez pas vu. Et je vous dis jusqu'aujourd'hui encore, sa plainte n'a pas été prise. La plainte du journaliste Adrien Close a été prise en 2 heures. Et on a eu le jugement est parti à 3 heures. Mais la plainte de l'ambassadeur Div Dimeli qui est en Allemagne n'a pas encore, il n'a pas de nouvelles jusqu'aujourd'hui. Parce que l'ambassadeur du Cameroun à Berne a mis une pression énorme sur la société helvétique pour qu'on ne puisse pas prendre sa plainte. Il y a des choses qu'on ne veut pas forcément vous dire. Quand il était même au commissariat, la police helvétique du canton de Genève a tout fait pour le décourager, de faire son dépôt de plainte. On ne fait que lui ramener le certificat, il a ramené le certificat, on n'arrêtait pas de le décourager. Ce n'est pas la même chose qui s'est passé avec le journaliste Adrien Close. Lui, il s'est passé comme une lettre à la poste, l'ambassadeur est même venu lui proposer de l'argent, il a refusé. Mais Div, sa plainte, il a tourné. Il devait rentrer en Allemagne 2 jours après, mais il était obligé de rester encore 4 jours à Genève avant qu'on le reçoive. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas de nouvelles. Donc, on est quand même dans un système où si on s'amuse, on va même mourir avant même le tyran. Parce qu'ils ont des tentacules partout. Ils ont des tentacules partout. Et aujourd'hui, on va leur montrer que nous serons soudés. On n'a pas besoin de noircir quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir peur.
Je disais hier à Diane Fosso qui faisait un direct, tu n'as même pas besoin d'avoir une mine fatiguée. Tu dois plutôt sortir étant fier. Tu dois rentrer chez toi, ouvrir une bonne bouteille de vin, boire avec ton chéri, rigoler avec tes enfants, les gros, faire un gros bisou. Parce que cette révolution-ci, si on baisse la garde, si on commence à montrer qu'on est fatigué, ce régime aura gagné quelque chose. Et on ne va pas leur laisser l'occasion de gagner quelque chose. Je profite donc encore par là pour dire, faisons très attention à ce combat. Parce que nous ne sommes pas au début. Nous sommes pratiquement à la fin parce que la peur n'est plus de notre camp, mais la peur est de l'autre côté. La peur n'est plus dans notre camp, la peur est de l'autre côté. Donc prenez de la graine, soyons soudés, soyons solidaires. Moi, les gens qui s'attendaient à ce que je vienne clasher, moi j'ai dit, je suis passé dans un direct des frères du 237, j'ai dit, cette révolution, ce n'est plus le Congo-Ça. Il n'y a que les actes qui comptent. Il faut qu'on arrête la distraction. Tout ça, ce n'est que la distraction. Que les gens quittent de leur pays pour venir nous narguer, on s'en fout. Il faut qu'on reste focus sur notre combat. On a un seul ennemi commun, c'est le régime sanguinaire, serpentalo, satanique du régime de Paul Biya et tout son système. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est que ça notre objectif. On n'a rien d'autre à faire. Carly seul, il fait éviter ce genre de commentaires dans mon direct parce que je pense quand même qu'on est assez sérieux là en ce moment, qu'on ne doit pas être distrait. Quand je parle de distraction, c'est pareil. C'est tous ceux qui se cachent derrière le clavier et qui lancent des pics pareils et je chargerai la suite de communication de bloquer toutes ces personnes-là. Et puis derrière, ne venez pas nous dire débloque-moi, débloque-moi. Parce que là, nous sommes quand même dans une guerre avec un régime vieux de 38 ans, qui est là, qui ne ménage d'aucun moyen pour vouloir nous tuer. Et je vous dis encore à tous les combattants qui sont sur la place parisienne, le consul, le vice-consul, celui qui tient le même du président, la représentation du Cameroun en France, c'est le commissaire Angolo. Ce monsieur-là a juré de neutraliser tous les activistes. Il a juré de neutraliser tous les activistes pour montrer à son gourou, monsieur Mbiapol, qui fait du bon boulot. Alors, faites très attention. Faites très attention, évitez les sorties. Même si vous pensez que quand moi, lui, il va s'habiller. Moi, je ne sors plus. Quand j'ai envie de sortir, je m'en vais chez ma soeur, je m'en vais chez ma petite soeur, ma grande soeur, je bois un vin, je mange, on parle en famille, on discute, on rentre. Évitez les sorties parce que c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ces gens ne sont pas là pour nous cajoler dans le sens du poil. Et je dis encore aux combattants, ceux qui sont fatigués, reposez-vous. Reposez-vous. Le 6 et le 7 septembre, c'est dans un mois. On va tous se retrouver. On va faire un grand déballage en interne s'il le faut. On fera un grand déballage. Et chacun va se battre dans la salle. Ça restera dans la salle. Comme on dit souvent chez nous, tout ce qui se passe à Yokadouma reste à Yokadouma. On se battra, on fera tout, on va s'insulter, ça restera entre nous. Et après, on va repartir de plus belle. Donc, j'appelle... Oui, Camto ou rien, c'est un bon concept. J'ai dit Camto ou rien, je suis Camto. C'est la même chose. C'est même un concept qui est même sorti à un temps vraiment très très opportun. Parce que c'est au moment où il y avait encore les élucubrations, les hésitations du mouvement de transition. On n'en a pas besoin. On ne peut pas faire une transition avec le nom de quelqu'un qui aujourd'hui est enfermé. Pas tout seul, mais avec toute une coalition. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit libérer le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas que le professeur Maurice Kamto. C'est M. Pende Koka, c'est Paul-Éric Kingé, c'est le général Vassero, c'est Maître Ndoki. C'est tous ceux-là qui un matin se sont levés pour dire non, je m'insurge contre le régime sanguinaire de Biya. C'est tous ces anonymes-là qui un matin ont vu en M. Kamto quelqu'un de très bien qui pouvait gouverner ce pays. Alors je me pose toujours la question, comment quelqu'un qui est sûr d'avoir gagné hésite à récompter les voix? Moi, si je suis sûr que j'ai donné 3-0 au Paris Saint-Germain, si on me dit de regarder le match, même 15 fois, je vais le regarder. Si M. Biya est sûr de son fait qu'il a gagné les élections, récomptons les voix. Récomptons les voix et puis on verra bien. Mais c'est quand même insensé. Et les gens sont là, ils ne s'offusquent pas. On voit une brigade de patriotes, de pseudo-patriotes, qui sont là en train de nous distraire ici dans la diaspora. À Genève, quand on était en train de prendre des gaz et de l'eau, ils étaient en train de se battre pour 5 000 euros. Parce qu'il y a un grand qui leur a donné 5 000 euros pour acheter de l'eau. Ils sont battus. Même mon ami, mon ancien ami, le commissaire Zogo, que je laisserai le soin à mon frère tout à l'heure de faire un bref résumé de son personnage un peu trouble, a fait demi-tour pour venir discuter 5 000 euros. Voilà dans ce Cameroun-là où la plupart des gens qui nous combattent, c'est ceux qui ont pris la mer et la route. S'ils ont pris la mer et la route au Cameroun, c'est que ça n'allait pas.
Et je ne parle pas en manquant de respect à tous ceux qui ont pris la route. Je loue toujours le courage. Et je m'en cache pas. Le frère qui est à côté de moi ici, il a pris la route. Pas parce que ça allait bien au Cameroun, c'est parce que ça n'allait pas. Il ne pouvait plus s'en sortir, il n'y avait plus rien à voir au Cameroun. Soit il devenait voleur ou bandit ou agresseur, soit il prenait la route. C'est ça la réalité de Paul Biya, où on voit aujourd'hui des jeunes diplômés qui traversent, on voit des licenciés. Paul Biya a réussi à créer que 2 emplois depuis qu'il est au Cameroun. Colborseur et moto-tarsimène. Et on vous dit, les colborseurs et les moto-tarsimènes, ce n'est pas les gens qui viennent du village, c'est des gens qui ont des masters, qui ont des licences. Ils vont rentrer chez eux, habiter encore dans la petite case de maman, avec leurs petits frères qui aujourd'hui aussi sont en train de faire le bac. C'est eux, les enfants, ils sont en train d'habiter parce qu'il n'y a rien. Donc, nos frères qui prennent la route, c'est pour des causes de famine. C'est parce qu'ils veulent arranger leur avenir. Mais les gens sont là. Je vois des gens cette brigade de petits cons, de soi-disant patriotes, qui nous combattent. C'est la plupart, 80%, ils ont tous pris la route. Tous pris la route. Comment quelqu'un peut te martyriser? Tu viens en Europe et tu commences à l'adorer. Le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose. Voilà la réalité. En fait, s'il faut mettre en exergue l'application du système, du syndrome de Stockholm, il faut pas aller loin. Il faut juste aller au Cameroun et voir les Caméras-mères. Quelqu'un qui a fait 8 ans dans le désert, il vient aujourd'hui en France, il va discuter au champagne, il supporte Paul Biya. Mais si c'était aussi bien, il fallait rester au Cameroun. Nous sommes venus ici en Europe parce qu'on ne pouvait pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des convictions. Moi, je ne pouvais pas payer l'argent, je ne pouvais pas payer pour aller à l'EMIA. Je ne pouvais pas payer pour aller à l'ENAM. Les gens, il y en a qui sont prompts à payer, mais il y en a qui refusent de payer. Il y a même certains qui font le colbors parce qu'ils ont refusé de payer. On ne peut pas passer une vie à payer. On a passé la vie à aller à l'école avec nos pantalons troués, et alors au moment de trouver un travail, tu passes des diplômes, ton nom disparaît. Et à contrario, on voit des gens qui sont décédés dans des listes. Et les gens ne s'offusquent pas. Ces petits cons, ils viennent en Europe, ils disent Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop. Ayop quoi? Mbap. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et c'est ceux-là qui nous combattent. Et quand ils voient il y a les petites divergences entre nous, ils vont faire des nuits, des directs, ils vont parler que de ça. Non, chers frères, je vous ai dit, en toute réalité, en toute honnêteté, ce Cameroun, nous allons le construire avec vous, que vous voulez ou pas. Alors, quand aujourd'hui, on voit que les régions du centre, du sud, de l'est sont bradées à des vil prix aux Chinois, offusquez-vous, mais réveillez-vous, montrez votre patriotisme à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas de Chinois jusqu'à preuve du contraire chez les Bamileke, comme vous dites. Il n'y a pas de Chinois chez les porcs, comme vous dites. Il n'y en a pas. Parce qu'on ne peut pas accepter que nos terres soient bradées. Les terres, on a mis les crânes de nos chefs parce que Sa Majesté le roi Efa, qui est un ami au professeur Maurice Kamto, est en prison. Est-ce que j'ai vu quelqu'un dans votre groupe faire un poste pour soutenir Monsieur Efa? Non. Vous allez dire c'est les Bamileke. Donc M. Efa aussi est devenu Bamileke. Maître Doké est devenu Bamileke. Voilà les Chinois. On vous a montré la vidéo où il y a 2 Chinois contre 15 Camerounais. Personne ne s'élève. Voilà donc ce régime où le Paul Biya nous a fait un hold-up moral, un hold-up électoral. Mais j'ai dit le 3e hold-up, ça ne va pas exister. Parce que la nouvelle génération d'aujourd'hui, ce n'est plus celle des années 90. On sait parler, on sait se lever et on a du courage. On a du courage. Je dis bravo à mon jeune frère Kevin l'autre jour qui a bravé. Merci Kevin. Je vais même te prendre tout à l'heure. Je dis bravo à mon jeune frère Kevin qui a bravé les gaz l'autre jour, qui est venu, qui a passé une nuit en garde à nous et qui est sorti fier. Vous l'avez revu au tribunal. C'est ça la nouvelle génération des Bamileke, comme vous croyez. Je vous ai dit, la peur a changé des camps. La peur a changé de camp. Il est hors de question, je dis bien hors de question. On a l'obligation d'être fier, de marcher fièrement, de s'habiller même comme un dandy et dire vous ne nous faites plus peur. Parce que c'est ça la réalité. On devait enlever le système de peur dans notre cerveau. C'est ça la réalité. Alors rejoignez-vous à nous pour combattre justement ce hold-up que Paul Biya va encore faire sur nos terres. Parce que le Cameroun, c'est 475 000 km² appartenant à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas, une partie n'appartient pas aux Bétis, l'autre partie au Douala, c'est appartient aux Camerounais. Donc le Camerounais, on ne va pas tomber dans le dilatoire. On ne va pas tomber dans la distraction. Et je continue de vous dire, à tous mes frères qui ont pris la route,
Si vous avez pris la route, c'est parce que ça n'allait pas. Et je vais faire une petite pause en laissant 2 minutes au frère qui est là, parce que lui aussi, il est parti du Cameroun, avec des chemins de travers comme caméraman, comme tous ces pseudo-présidents de la diaspora qui sont que des voleurs, non, que des idiots, qui cautionnent un régime qui n'a pas compris que la puissance du Cameroun, c'est l'union de ses fils, c'est cette force-là, c'est cette homose qu'on se mette ensemble et qu'on construit ce Cameroun, tous ensemble, et qu'on le hisse au diapason, comme le Rwanda a fait, comme la Côte d'Ivoire est en train de le faire, comme la Namibie l'a fait, comme l'Afrique du Sud l'a fait. Je vous donne 5 minutes à mon cher frère qui a fait la route, qui a paradé, qui a tout fait et qui est parti du Cameroun. Je préfère qu'il témoigne, qu'il vous donne lui-même son propre témoignage en 5 minutes. Et tout à l'heure, je vais conclure. Comme je vous ai dit, ce direct, c'est un direct qui va être bref et court. Bonsoir à toute la grande famille. Moi, c'est Alex. Bon, je suis Camerounais. Mon but ce soir, c'est d'expliquer, de donner les raisons aux Camerounais pourquoi j'ai quitté le Cameroun et sous quelle pression j'ai quitté le Cameroun. J'ai travaillé dans une société à Douala de produits pétroliers. Bon, j'ai arrêté le service et j'avais fait la connaissance dans cette société d'un homme en tenue, un colonel camerounais. Et j'ai arrêté le service à un moment donné. Après 3 ans de service dans la société, je me suis rendu du côté de Yaoundé. Et quand je suis allé à Yaoundé, c'était dans le but de faire mon permis de conduire et trouver autre chose. Un jour, je reste donc je reçois le coup de fil de ce colonel. Il m'appelle, il me demande, mais depuis que je passe à la station, je ne te vois plus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi comme problème? Moi, je lui dis non, j'ai arrêté de travailler à la société parce que je voulais faire autre chose. Je me suis rendu compte que le carburant et moi, ça ne donnait pas, j'avais des problèmes au niveau du cœur et autres. Bon, quand je descends donc sur Yaoundé, il me contacte, il me dit, est-ce que tu as déjà fait ton permis? Je dis oui. Il me dit, d'accord, je vais t'embaucher pour que tu viennes travailler ici pour ma femme, à Konsamba. Je dis, d'accord, comme moi, c'était un homme, pour moi, je le trouvais comme un homme bien, un homme qui devait m'aider, qui devait me permettre d'évoluer, d'avancer dans la vie active au Cameroun. Bon, quand il me fait venir à Konsamba, il me demande d'être comme chauffeur de sa femme. En ce moment maintenant, j'accepte de travailler comme chauffeur de sa femme, mais j'ai pris une chambre à louer de côté parce que j'avais refusé de vivre chez lui dans la même conception. Quand je décide de vivre à côté, il ne s'oppose pas. Bon, je commence le travail avec la femme et sa femme avec un autre homme avec qui elle flirtait et elle me demandait souvent d'aller chercher l'homme et parfois je partais les déposer aussi ensemble dans un hôtel, pas très loin, toujours dans les environnements de Konsamba. Un jour maintenant, je ne sais pas par quelle oreille, il a compris que j'allais souvent à l'hôtel avec le véhicule, sa femme. Un soir, quand je retourne à la maison, il me séquestre avec son arme. Il m'a bloqué chez lui plus de 30 minutes, me menaçant qu'il va tirer sur moi. Il a raconté des tas de choses, que je couche avec sa femme, c'est monté, c'est descendu, il va me gâcher la vie. Il a arraché mon permis de conduire, il a arraché ma carte d'identité, il a pris mon passeport que je venais de faire à Yaoundé. Et il a fait venir des militaires chez lui qui m'ont pris et m'ont amené dans une destination inconnue où j'ai fait 3 semaines. Chaque jour, j'étais battu au bas des pieds avec de la machette. J'étais botté aux côtes avec des chaussures des militaires et autres. À un moment donné, il m'a fait transférer maintenant à la gendarmerie de Konsamba où j'ai fait 1 semaine à la gendarmerie de Konsamba. Chaque fois que le procureur venait, on me retire, on me met à côté. Le procureur fait ce qu'il a fait, après on me reprend, on me met en cellule. En ce moment maintenant, ils ont décidé de me mettre à la prison de Konsamba sans que je ne passe même au niveau du juge, sans que je ne passe dans un tribunal, rien. Un jour, la voiture s'est venue me prendre pour m'amener en prison. Et en quittant maintenant de la maison, j'avais reçu un choc au niveau du bras par des coups de fouet et des chicottes que ces militaires me faisaient tout le temps. Et quand j'ai été transféré à la prison, vous connaissez les prisons au Cameroun, quand tu arrives, tu dois payer les droits de cellule. Moi, je n'avais pas 5 francs sur moi parce qu'il m'avait tout pris. Non seulement même mon salaire, il me devait plus de 4 mois de salaire impayé. Mais il était toujours en train de me mettre la pression qu'il va me gâter la vie. Il va tout faire pour que je ne devienne plus rien, pour que je ne voie plus jamais un membre de ma famille, pour qu'on n'entende plus jamais parler de moi au Cameroun jusqu'à ce que pour moi fini. Quand ils m'ont transféré à la prison, arrivé là-bas, par coup de chance, j'ai été battu encore par des prisonniers qui me réclamaient les droits de cellule que je n'avais pas. Et le bras maintenant s'est aggravé.
Et le chef de prison a décidé de ne pas me garder là-bas dans une condition d'abord illégale et à cet état. C'est où j'ai été transféré dans un hôpital pas très loin de la ville. Et c'est à partir de cet hôpital que j'avais expliqué le problème à un médecin. Et ce médecin, comme on ne l'avait pas donné d'autorisation de me bloquer et d'attendre les militaires, on ne l'avait rien dit par rapport à ça. Il savait juste qu'il y a des gens qui m'attendent dehors. Quand je sortais pour aller à la douche, j'ai profité de cette occasion pour fuir et sortir du Cameroun. Et depuis que je suis sorti du Cameroun, j'ai reçu, parce que j'avais ma puce sur moi, j'ai reçu des coups de fil de cet homme. Il me menaçait, il me disait, il va me tuer partout, il va me voir au Cameroun. Partout, il va me trouver sur le territoire camerounais. Il va me montrer que j'ai osé coucher à sa femme. Il n'a même pas cherché à savoir mes raisons. Il n'a même pas cherché à m'écouter pour chercher à savoir si c'est réellement moi qui sortais avec sa femme ou quoi que ce soit. Tout son problème était qu'il m'a vu garer à l'hôtel. On lui a confirmé que régulièrement je gare le véhicule là-bas. Alors il a décidé de me pourrir la vie. Et c'est pour cette raison que moi j'ai quitté le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, je me suis rendu compte que quand tu viens d'ailleurs, quand tu viens d'une famille qui n'a personne, tu n'as pas le droit à la parole. On ne t'entend pas, on ne t'écoute pas. Tout ce que tu fais, quand tu as affaire à un monsieur peut-être qui est militaire ou colonel dans l'armée ou quoi que ce soit, on t'impose juste, on viole des lois, on te frappe, on te fait tout ce qu'on veut parce que c'est le colonel qui parle. Et étant donné qu'il m'a promis la mort dans le pays et que moi je sais que c'est un homme puissant et que je ne peux rien faire contre lui, je n'ai pas un membre de la famille qui est aussi bien placé, qui peut s'opposer à ça, j'ai été obligé donc de fuir le pays. Voilà pourquoi je me suis trouvé donc bloqué à cet endroit-là. Et le monsieur dont je parle, c'est le colonel Esso. Il connaît de quoi je parle. Bon, c'est ce que moi j'avais à dire ce soir. Et concernant Junior Zobo, ton histoire, je ferai un direct personnel pour l'expliquer. Comme tu ne veux pas expliquer aux Camerounais, tu m'as bloqué sur ta page parce que je voulais parler avec toi en tant que grand frère pour te ramener à la raison. Mais je me rends compte que tu es en train, dans le génocide qui se prépare au Cameroun, tu encourages ça, tu valorises ça, tu favorises ça pour des miettes qu'on te donne. Tu as été commissaire au Cameroun, nous on connaît tous, les commissaires au Cameroun vivent de la corruption, ils vivent de l'exploitation, de l'abus de pouvoir et tout. Mais moi, je n'ai pas voulu parler de ça. Mais je vais préparer un direct uniquement pour toi. J'espère que tu connais bien. Quand je parle de Lyon, tu sais de qui il s'agit. Et je connais ton histoire, je te connais très bien. Peut-être que tu ne sais pas. Je vais tout t'expliquer ça sur Facebook. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Pour moi, c'est terminé. Ok, frère. Donc, vous avez donc suivi le témoignage du frère qui nous a contacté. On lui a dit, on ne peut pas le laisser. On ne peut pas lâcher le frère comme ça. Parce que vous savez, quand on vient ici en Europe, et qu'on est pratiquement les primo-arrivants, on ne peut pas peut pas faire ce qu'on va faire, ce qu'on dit, la rétention d'informations. On est toujours obligé de diriger nos jeunes frères. Parce que lui, il a eu cette chance ou cette malchance de subir tout ça. Nous, on n'a pas eu cette malchance-là de subir ça. Donc, on ne peut pas permettre qu'aujourd'hui, des hommes en tenue, des hommes de loi, se permettent d'agir comme si le Cameroun c'était un pays impuni. On ne peut pas le faire. Alors je lance encore ici un vibrant appel à tous nos frères combattants. Vous avez vu l'autre jour devant l'hôtel de police à la rue, au 18 rue du Croissant, il y avait tous les combattants de la place parisienne qui étaient concernés, sont venus. Certains n'étaient pas à l'ambassade, mais d'autres, avec l'appel qu'on a fait, se sont retrouvés. Je lance encore ici un vibrant appel à tous les combattants. Je dis bien, je n'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un, mais tout le monde se reconnaît. Donc, les problèmes qui se sont passés dans la diaspora, on va laisser ça comme dans la naïveté. Donc, je donne un appel d'union, d'unité, d'union de toutes les forces de la diaspora. Parce que personne n'a la science infuse et personne n'est plus intelligent que l'autre. Donc, même celui qui ramène de l'eau est important. Même celui qui est là, juste pour nous dire merci est important. Parce que si ce combat, nous partons en force désunis, le régime de Biya aura gagné. On n'a pas envie que le régime de Biya gagne. Et je vous dis, le combattant qui vient d'arriver, ils sont au moins 7. Je vous dis, ils sont au moins 7. Je peux juste vous faire un petit tour de piste. Vous voyez, voilà. C'est devenu comme une asile. Parce que le régime de Biya a tué cette jeunesse-là. Dans d'autres pays, on dit que c'est la jeunesse de fer de lance d'une nation. Mais Paul Biya fait tout pour tuer ses enfants.
Voilà, il fait tout pour tuer. Quand les enfants se déchirent sur la toile, on ne voit jamais ce monsieur. On a vu la tuerie qu'il y a eu aux États-Unis. Il a pondu encore une autre pour aller consoler le président américain Trump, alors que les enfants meurent chaque jour dans le nord-ouest, les enfants meurent chaque jour dans le sud-ouest, les enfants meurent chaque jour, les militaires meurent chaque jour dans le nord. Mais le président dormant, le roi feignant, n'a jamais pris la peine d'aller visiter les parents et les familles. Voilà donc ce régime. Alors je dis donc à tous les frères combattants, à tous les combattants de la place parisienne. L'autre jour, on était tous là réunis devant l'hôtel, on a dit, la base, c'est un système de syndicats. Il faut plus qu'on tombe dans le joug de la manipulation. Il faut que chaque base agisse comme un syndicat. Pas que certaines personnes quittent d'autres pays pour vouloir nous manipuler. Il faut qu'on soit solidaires, unis. Parce que ce combat, ce n'est pas Kamwa la Panthère qui va le gagner seul. Ce n'est pas Carlos Bouende qui va le gagner seul. Ce n'est pas Niat qui va le gagner seul. C'est l'union des forces. Ce n'est pas Pidja Benjo ou Gerd Numsi aux États-Unis qui vont le gagner. C'est l'union des forces. L'union des forces. Nous sommes tous jeunes. Nous sommes plus ou moins dans la même tranche d'âge. Entre 30 et 45 ans. Donc nous sommes obligés aujourd'hui. Nous avons l'obligation. Et à partir de ce soir, je dis bien la révolution des errements, la révolution des balbutiements, c'est terminé. Nous avons tous, je dis bien tous, sans aucune exception, d'unir nos forces pour se mettre en face de ce régime tentaculaire et sanguinaire de Yaoundé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est tellement grave. Nous avons pris l'ascendant sur eux, nous ne devons pas baisser la garde. Je ne vais pas vraiment rester longtemps. J'ai le frère Pidjal qui voulait dire un petit mot par rapport à ça. Alors, je lui laisse le mot, je lui laisse 5 minutes qu'il apporte sa modeste contribution et je vais finir par conclure ce direct. Parce que ça, c'était un discours d'apaisement. Certains m'ont dit, oh, ça va être dans le cas. J'ai dit, la révolution, ce n'est plus le Congo ça, c'est les actes. On discute, on avance. Parce qu'en face de nous, ils ne font plus le Congo ça. Ils sont en train de réfléchir pour nous tuer. Donc, on ne peut pas accepter que les gens cherchent à nous tuer et nous, on passe notre temps à s'éclacher. C'est terminé toute cette époque-là. On va travailler ensemble. Il y a un grand événement qui va se passer dans moins d'un mois à Bruxelles, le 6 et le 7 septembre. Et avant ça, j'espère que l'appel que je suis en train de lancer va être productif et que tout cela, on va enfin se réunir. J'ai dit bien tous, on va se réunir et discuter pour mettre en place un code d'honneur de la révolution. Parce que ce pays, si on s'amuse, ils vont casser tout ce qu'on a fait depuis 9 mois. Et alors, Diane Fosso, attends, je te prends. Diane Fosso, je te prends. Envoie-moi ta demande, Diane Fosso. Je ne vois pas ta caméra, Diane. Envoie-moi ta demande, Diane Fosso. Je ne vois pas ta caméra. Je ne vois pas ta caméra, Diane Fosso. Je ne vois pas ta caméra. Envoie-moi ta demande, je te prends. Envoie-moi ta... Diane, je te vois, mais j'épingle même ton commentaire. Mais attends, j'arrive pas à voir ta caméra, Diane. Je vois pas ta caméra, Diane. Voilà, je vois pas ta caméra, Diane. Effectivement, j'aurais aimé que tu passes vraiment dans ce direct parce qu'on a vécu une nuit pas torride en garde à vue, mais une nuit d'apaisement, une nuit de fraternité, parce qu'on était tous focalisés sur la même chose, défendre notre président élu, Maurice Kamto, et défendre les valeurs du Cameroun. Je ne vois pas la caméra. Est-ce que tu peux ressortir du direct et m'envoyer la caméra? Je ne vois pas ta caméra, Diane. Je ne vois pas ta caméra. Je ne vois aucune caméra, ce qui me paraît un peu bizarre. Je ne vois pas de caméra. Je ne vois aucune caméra. Je ne vois aucune caméra. Je ne sais pas, j'ai dû manipuler mon téléphone tantôt. Donc, qu'à cela ne tienne, et écrit. Oh là là, c'est quand même dommage. J'aurais bien aimé te prendre. J'aurais bien aimé te prendre ici en direct, Diane, que tu puisses dire un mot. Je ne vois pas ta caméra. J'ai bien épinglé ton commentaire et je ne vois pas. Voilà, détaché, non. Je ne vois pas ta caméra, Diane. Je ne vois pas ta caméra. Bon, en attendant, comme je disais, je fais un appel solennel ici ce soir à tous les combattants.
tous les combattants de France. C'est l'union qui fait la force. On ne peut pas attacher comment on appelle ça, le ndolé, le coquille, là, une boule de coquille avec une seule main. On a besoin de tous nos 10 doigts. Donc, je donne ici, je ne cite le nom de personne, tout le monde va se reconnaître. Donc, on arrête les amalgames, on arrête les manipulations. On se retrouve tous à Bruxelles pour l'assaut final à Bruxelles. Et on se retrouve, on met les jalons d'une résistance qui va être forte. J'ai appuyé sur ton commentaire, Diane. J'ai appuyé. Attends, je le fais, hein. Je le fais, mais ça ne me donne pas de caméra. Ça me met épinglé, bloqué ou supprimer le commentaire. Tu sais, je connais un peu. Mon téléphone a dû... Voilà, je le vois. Donc, je lance donc un appel solennel ici à tous les combattants de se mettre, qu'on se mette tous ensemble, qu'on laisse nos égos démesurés de côté et qu'on pense au Cameroun. Parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas contre des personnes, mais c'est contre le régime sanguinaire de Yaoundé. On ne va plus rentrer dans les polémiques. On va laisser les polémiques aux combattants qui veulent rentrer dans les polémiques. Il y a des blogueuses qui sont spécialisées là-dessus. Mais nous, on a dit stop. La révolution, ce n'est pas le Congo. Ça, il faut avancer. Et ceux qui veulent se nous distraire, la distraction est terminée désormais. Alors, je lance donc cet appel. On se retrouve tous, je dis bien tous, à Bruxelles, le 6 et le 7. On va discuter et on va faire quelque chose de magnifique. Et quand ils nous verront tous unis avec une franchise, avec un regard déterminé, ils comprendront que ces enfants, ces sans-papiers, comme ils ont osé nous traiter, sont déterminés. Alors, je vous tiens plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Et dites-vous bien, vous connaissez la phrase magique, les hommes sont les dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu. Bye bye. Bon week-end.